La première pièce que j'ai lue, par exemple, je détestais la pièce. Je me suis dit, ah, c'est plate, c'est laid. Mais après avoir discuté avec le comité, après avoir pensé à qu'est-ce que j'ai lu, c'était incroyable. Tout le mystère, tout ce qui n'est pas concret, tout ce qui est abstrait. Ça me donnait un sentiment d'importance, un sentiment que quelqu'un allait vraiment m'écouter. Que si j'allais en parler seulement avec mes amis, ça changerait pas grand-chose, tandis que là, je me sentais qu'on m'écoutait, vraiment qu'on avait comme notre place, puis qu'on pouvait dire notre point sans se faire juger. Ça m'a permis de découvrir que l'art, c'est pas toujours quelque chose de concret, qui a beauté derrière tout cela. C'est pas quelque chose de A à Z, ça peut être A, W, X, moins 1. Et c'est une passion qui se développe. Et j'ai vraiment eu le temps de le développer doucement avec des personnes qui sont passionnées. Donc, j'ai pas juste appris que moi j'aime l'art, qu'il y a d'autres personnes qui aiment le théâtre tout autant que moi. Je m'en viens voir si vous avez de l'intérêt ou des qualités pour peut-être vous retrouver sur ce comité de lecture-là. Si ça vous intéresse, à la fin de la période, j'ai avec moi des petites fiches d'inscription. Vous remplissez ça, vous me dites pourquoi vous avez envie de faire partie de ce comité de lecture-là. Puis moi, je forme un comité de jeunes qui va se réunir à partir du mois de janvier. Et vous êtes conviés à 4 rencontres. La 4e rencontre, c'est la délibération. On revient sur les 3 pièces qu'on a lues et on fait un choix. On choisit laquelle des 3 on préfère, laquelle des 3 on aurait envie de voir monter. Et cette pièce-là, elle va faire l'objet d'une lecture publique. Katanin, génial, tu vas nous lire le personnage de Crack. Au fond, je le sais ce qu'ils veulent. Vérité, shit, c'est pas la vérité. On dit que sa mère, c'était celle qui dit comme j'ai mal, comme il s'en fout. Parce qu'il fait juste continuer, puis là, il est genre C'est sûr que je vais me faire un malin plaisir à tester ce qu'ils pensent vraiment ou à les remettre en question un petit peu pour vraiment valider ce qu'ils pensent, voir s'ils sont capables de défendre jusqu'au bout leur opinion. Mais je pense que ça va être un brassage d'idées extraordinaire. Puis de faire ça avec 12 ados de 15-16 ans, je fais jamais ça, moi, dans la vie. Fait que je trouve que ça va être bien même intriguant. Quand les adolescents sortaient d'une pièce puis qui commençaient à un peu bâcher sur la pièce puis qu'ils aimaient pas ça puis que c'était donc plate puis que j'aime donc pas le théâtre tout ça, c'était parce que la pièce était un peu était typique. Puis c'était facile de dire des mauvaises affaires dessus. Ce que les adolescents aiment, c'est se faire brasser, c'est se faire donner un coup dans le ventre, métaphoriquement. Un coup dans le ventre par une pièce, de se faire tellement bouleverser par une pièce qui sort de là puis ils savent pas trop quoi en penser. Puis après ça, ils commencent à voir qu'est-ce que le théâtre peut faire. Puis qu'est-ce que le théâtre peut véhiculer comme message qu'on n'aurait jamais pensé qu'une pièce pourrait avoir autant de thèmes interreliés dans une seule pièce puis en même temps pouvoir te rester dans la tête. Tout de suite, j'ai dit, ah, j'aime pas ça, ça m'a déstabilisé, non. Mais là, en parlant avec les autres, je me suis dit, waouh, c'est une pièce que je vais lire peut-être plus tard pour le plaisir. Je vais toujours me rappeler de cette pièce. Honnêtement, je vais toujours me rappeler de cette pièce. C'est vraiment captivant et elle m'a ouvert l'idée, lui il a dit une idée que je trouvais intéressante. Fait que même après, quand je parlais avec ma prof de français, par exemple, qui l'a lu, j'ai dit, ah, dans mon comité, on a dit ça, ça, ça. Moi, je suis venue ici avec une idée, je suis ressortie d'ici avec une idée complètement différente de la pièce. Je pense pas que c'est une pièce facile à comprendre, puis je pense que ça serait intéressant pour des adolescents de voir cette pièce-là. Puis en plus, elle exploite quand même la sexualité, qui est, selon moi aussi, un sujet un peu tabou, là. Pas tant que ça, je veux dire, on est quand même assez à l'aise. C'est toujours le gars qui mène. C'est toujours le gars qui est comme oh, je vais l'idée. Non. Le gars, là, c'est un gars soumis à l'os. Il était soumis, puis il s'assumait pas. Ça nous fait sortir de notre zone de confort, puis ça expose vraiment de belle manière, attention, le non-sens profondément sensé de l'adolescence. Non, mais c'est bon, c'est ça. Parce que les adultes verraient comment ça n'a aucun sens ce qu'il fait, pourquoi il fait ça, hein? Mais nous, à l'intérieur, on sait pas pourquoi, mais ça a du sens. Ouais. Puis je trouve que cette pièce-là représente vraiment beaucoup ça. Fait que, est-ce qu'on a tout dit? Est-ce qu'on peut ajouter des choses? Je relis un peu. Pièce atypique, anticonformisme rebelle par rapport à la face, stéréotype inversé par rapport aux filles. J'ai tellement aimé cette pièce-là, j'ai juste le goût de la relire et de la relire encore. Puis
de la voir, ce serait le comble du bonheur. C'était agréable parce que j'ai quand même assez de difficultés à me déjeuner avec les autres. Et même si au début c'était présent ici aussi, je me suis graduellement un peu déjeuné avec les autres. Puis ça m'a aussi aidé, même en dehors d'aficionado. C'est que ça inclut les ados dans le théâtre. Ça leur fait prendre contact avec cet art-là. Ça vient un petit peu confronter une compagnie de théâtre qui choisit d'entendre puis de recevoir ces commentaires-là, qui sont souvent sans gants blancs, qui sont très francs, très directs. Ça m'a apporté une nouvelle façon de penser. Je vois plus que ce que je voyais. Je vois plus, tu sais, à notre âge, on est toutes là, genre, ouais, j'ai tout vécu dans la vie, mais dans le fond, c'est genre à ce moment-là qu'on se rend compte que dans le fond, t'as quasiment rien vécu, là. Tu commences à vivre.